Salut à toutes et à tous, bien arrivés à Guignon pour la deuxième épreuve du championnat de France junior et espoir. Comme vous le savez, depuis cette année, la FFM a modifié un petit peu son calendrier. Ça arrive maintenant que les MX1 et MX2 soient séparés des juniors et des espoirs. J'ai donc fait le choix de venir pour cette deuxième épreuve à Guignon pour suivre les plus jeunes. Donc je vais suivre les juniors et les espoirs ce week-end à Guignon. Une piste magnifique, personnellement je n'étais jamais venu ici. J'avais déjà vu forcément quelques vidéos puisque c'est quand même une piste assez connue dans le milieu, une piste qui a accueilli de nombreuses fois le championnat de France élite. Il y a eu également des championnats du monde junior, il y a eu également du championnat d'Europe, donc voilà, une piste assez connue. Je vous mets en même temps quelques images de la piste, une piste vraiment bien préparée, beaucoup de gros sauts, du dénivelé, ça risque d'être vraiment intéressant. Ne quittez pas trop tôt la vidéo, je vous mettrai également quelques images de ce qu'il s'est passé à Pernes-les-Fontaines. Je remercie Kylian pour les images. J'en profite pour remercier encore et toujours 50 Factory de soutenir la chaîne, de soutenir les vidéos. Et j'en profite pour vous passer le message, il y a une promo en ce moment chez 50 Factory, les tonnelles sont à 79,90 €. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site internet, il y a des promos vraiment intéressantes en ce moment, notamment sur l'huile de thon en ce moment. Hop, arrête de scroller, suis-moi. Bonjour à tous, offre Castrol sur notre site. Avec l'achat de 2 bidons d'huile de thon, recevez ce 3e bidon d'huile de thon offert avec le code Castrol25. L'huile Castrol, je vous mets en description le lien du site 50 Factory, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je vous souhaite une bonne vidéo à tous. Retrouvez MX Actu avec 50factory.com. Pièces et équipements moto, quad, scooter et vélo. Quelques images des chronos, ici avec le groupe 1 Esport 85, on a Enzo Herzogenrath. La plaque rouge, c'est lui qui est en tête de ce championnat, en plein tour chrono. Juste derrière lui, Tim Lopez. On peut voir déjà des ornières dans les appels de saut. Lohan Toro, un pilote avec un tout petit gabarit, très prometteur, très jeune. Juste ici, Loris Roux. Le petit frère de Slenny Goyer et Aidan Goyer. Ici, à l'image, Chilan Laguin sur la Yam. Il était malade, il avait la grippe. Ah, la Capelle Marival, il est de retour. On a ici Raphaël Menillo. Juste ici, Louis Boutet. Et Mathéo Angelvin juste ici, numéro 112 pardon. Valentin Bergeau juste ici, qui a pour le moment le 4e temps chrono. Juste ici on a Amy Petit, une jeune féminine. Malheureusement elle ne s'était pas qualifiée à la Capelle Marival, mais elle affiche une belle vitesse de pointe. Je suis persuadé qu'elle arrivera à se qualifier cette année. Si c'est pas aujourd'hui, ça arrivera dans l'année. Et ça fait une belle expérience de rouler avec les garçons. Ça fait progresser. Un pilote qui roule sur TM. Il roule vraiment bien. Il a le 5e temps chrono. Déjà à la Capelle, il m'avait surpris. Un pilote qu'il faudra suivre également. Raphaël Menillo qui pour le moment a le 2e temps chrono. Place maintenant au chrono pour la catégorie junior et regardez juste en bas dans le camel, Slenny Goyer qui pour le moment réalise le meilleur temps. Ce n'est pas une surprise, Slenny il a déjà très bien roulé le week-end dernier à Saint-Jean-d'Angély pour l'Europe. Il a réalisé une manche en 6e position, il a fait un temps chrono en 2e position. La 2e manche malheureusement il a chuté en début de course mais il est bien revenu. Donc à mon avis Slenny va être l'homme fort de cette journée. Ça va être l'homme à battre aujourd'hui en junior. Malheureusement Ryan Opliger est absent. Il ne sera pas présent pour défendre sa plaque rouge puisque il avait remporté l'ouverture du championnat à la Capelle Marival. Oh, comment elle craque la moto de Félix Cardino. Il n'était pas présent Félix à l'ouverture du championnat à la Capelle. Malheureusement il ne s'est pas qualifié également à Saint-Jean-d'Angély. Ici on a un espagnol, Mari Ruiz. Il est rapide également. Je crois qu'il est dans le top 5 pour le moment au chrono. Léodis Fénard
Léo Disfénard qui lui aussi monte de la catégorie 85. Il a été champion de France Espoir 85 l'an passé. Et lui aussi, il roule déjà bien pour sa première année. Loris Bray en bas. Derrière, on a Elliot Bouchard qui s'est qualifié la semaine dernière à l'Europe. Et Dylan Conti, numéro 299. On a également Maxence Maupin. Célestin Renaud, numéro 69 sur la YAM. C'est Nigoyer juste ici. En tour chrono. Disfénard. Maxence Maupin juste ici qui vient de récupérer la deuxième position au chrono. Maxence qui ne s'était pas qualifié à Saint-Jean. Marie Ruiz, le pilote espagnol, qui whip. C'est maintenant les pilotes du groupe 2 en junior qui sont en piste pour réaliser les chronos. Regardez, on va suivre Yanis Lopez qui est juste ici en tour chrono. Yanis qui pour le moment est devant au chrono. Et il se fait un petit peu gêner. Regardez ici, grosse montée. Regardez juste à côté à droite, une grande descente. Les pilotes qui sautent dans la descente. Et devant moi, gros camel. Arnaud Cazet juste ici, sur sa Fantique. Kylian Roca sur la TM. Malheureusement, il avait connu un problème mécanique, Kylian, à Saint-Jean en deuxième manche. Il était resté bloqué dans la montée de Saint-Jean et il avait dû abandonner suite à ce problème mécanique. Mathéo Bernard juste ici, c'est un pilote qui monte en puissance ces derniers temps. J'adore son style de pilotage, très aérien. Il est mobile sur la moto. C'est un pilote lui aussi qui est très jeune. Il faudra le suivre les prochaines années. Lui aussi, Mathéo Bernard. Fin des chronos ici à Guignon. Vous n'avez pas énormément d'images des chronos parce que pendant les chronos, je privilégie le format Instagram plutôt. Donc je filme pas trop pour YouTube. Par contre, pendant les manches, vous aurez du contenu comme d'habitude pour YouTube. Et comme vous le voyez, il fait toujours très très beau. La piste est belle, ça annonce de très belles manches. La première manche Espoir 85 automobile. Rendez-vous donc. Les pilotes du 85, du championnat Espoir 85 qui se préparent justement à effectuer leur première manche. Juste ici, on a Louis Moret, c'est celui qui a réalisé le meilleur temps chrono dans le groupe 1. Ici, le leader du championnat, Enzo Herzogenrath, avec les conseils de Xavier Bog qui est juste ici pour aider Enzo. Ensuite, on a Raphaël Menio avec son papa, avec Nicolas Fabre, le team manager du team Tech 32. Tim Lopez avec son papa, Adrien Lopez. Ensuite, on a Louis Boutet, juste ici, numéro 141. Lohan Toro, je vous en parlais ce matin, un tout petit gabarit. Ici, numéro 959, Valentin Bergeau. Et ici, Ivan Gourgan, un pilote breton. Deux pilotes qui ont réalisé un bon chrono ce matin. Di Carlo, un pilote qui roule sur TM, juste ici, numéro 221. Allez, on a les pilotes qui sont au prix gris. On a Tilan Laguin, 344. Lohan Toro, le 300. Ryan Hussenberger, 261. Un pilote qui évolue en mini-vert l'an passé. Enzo Herzogenrath qui est juste ici. Valentin Bergeau. Loriot, Loris Roux, Tim Lopez. Raphaël Menillo. Di Carlo sur la TM. Aidan Goyer. Et pas de surprise, les favoris qui sont aux avant-postes. Louis Moret mène devant Tim Lopez, Enzo Herzogenrath, Raphaël Menillo. On a Lohan Toro également, Di Carlo. Tous les favoris sont aux avant-postes. On a trois hommes qui s'échappent. Louis Moret, Tim Lopez et Enzo Herzogenrath.
Ensuite, on a Rafael Menio en 4e position. Et c'est passé pour Enzo Herzogenrath qui est passé en 2e position. Louis Moret mène, mais attention, Herzogenrath est en train de revenir. Tim Lopez toujours en 3e position, regardez la lutte. Ça scrub. Tim Lopez 3, Rafael Menio 4, Valentin Bergeau 5, juste devant Lohan Toro. Ensuite, on retrouve Di Carlo sur la TM. Il vient de doubler un pilote espagnol, Kevin Colom, juste ici le numéro 223. Ensuite, on retrouve Matteo Angelvin, numéro 112. Et Loris Roux, le numéro 525. Et je pense que l'on doit assister à l'une des plus belles manches en Espoir 85 cette saison. Il n'y a eu qu'une course auparavant, mais regardez, Louis Moret, Enzo Herzogenrath, Tim Lopez, Rafael Menio qui a réussi à revenir dans la roue du 3e, les 4 hommes qui sont roue dans roue. Ça va être chaud, c'est très compliqué d'annoncer qui va remporter cette manche. Louis Moret qui mène depuis le premier tour, mais attention derrière, ça remonte. Et regardez, ils arrivent en bas. Ils remontent sur les pilotes retardataires. Ça fait vraiment 2 belles images. Raphaël qui donne tout. Et un petit peu plus loin, à environ 15 secondes, c'est toujours Lohan Toro en 5e position. Juste devant Valentin Bergeau. Et ensuite, on a une lutte entre Eros Di Carlo et Matteo Angelvin pour la 7e position. Kevin Colom, le pilote espagnol, 9e. Ensuite, on a Louis Boutet. Le voici notre leader. Suivi de près par Enzo Herzogenrath. Tim Lopez juste derrière. Oh lolo, grosse attaque dans la descente de Raphaël. Il reste 3 tours. 3 tours. A priori, la victoire qui devrait se jouer entre Louis Moret et Enzo Herzogenrath. La 3e position, rien n'est joué entre Tim Lopez et Rafael Menio. Et dernier tour, et Enzo Herzogenrath a réussi à doubler Louis Moret. Avec les retardataires, il a réussi à trouver l'avantage. Louis Moret qui a perdu du terrain, il est en 2e position, mais sous la menace de Tim Lopez. Et Rafael Menio toujours en 4e position, qui est un petit peu trop loin pour porter une attaque. C'est le dernier tour. Et c'est fait, victoire de Enzo Herzogenrath. Et je crois que Rafael Menio a pris le meilleur dans le dernier virage sur Tim Lopez. Il est ici, Raphaël. Je suis pas certain, mais je crois qu'il est passé en 3e position dans le tout dernier virage. Le voici, le vainqueur, Enzo. Il est content, forcément. Allez, on a assisté à une très belle manche en Espoir 85. Place maintenant au plus grand de la journée, la catégorie junior avec Slenny Goyer qui a été le plus rapide ce matin en chrono dans le groupe 1. Dans le groupe 2, c'est Matteo Bernari, juste ici, numéro 159, qui a réalisé le meilleur temps. On a Maxence Maupin qui s'est bien illustré également au chrono. Et derrière lui, on observe Yanis Lopez. On a également Célestin Renaud qui a réalisé un très joli 3e temps chrono. On espère une manche tout aussi disputée dans cette catégorie junior. Et c'est Maxence Maupin qui mène ce début de course junior devant Loris Bray en 2e position. Slenny Goyer qui est très mal parti. Léodis Lénard, pareil, il est dans les 3 derniers.
Félix Cardino, pareil, Arnaud Cazet, ils ont dû tomber dans ce premier tour. Et Maxence Maupin du coup qui mène ce début de course devant Loris Bray. Numéro 101, je suis désolé, j'ai pas le prénom ni le nom de famille. Ensuite on a Matteo Bernard, Dylan Conti, Alan Bay, Yanis Lopez, Thomas Armandi. Oh, chute de Célestin Renaud, Stéphanie Goyer qui est aux alentours de la 12-13e position. Et Maxence Maupin, belle surprise, il est même en train de creuser l'écart Maxence. Le voici qui arrive dans la descente. Il creuse l'écart et derrière en seconde position, belle surprise également. Loris Bray qui est en train de tenir sa seconde position devant Matteo Bernard, Yanis Lopez. Et décidément Maxence qui est vraiment bien aujourd'hui. Déjà au tour de chauffe, je l'ai vu, il est parti devant, il avait l'air en forme, il avait envie de mettre du rythme. Et il confirme. Il est maintenant tout seul en tête, Maxence. Loris Bray, attention, c'est en train de revenir. Matteo Bernard est en train de revenir, de faire son effort. 4e position pour Yanis Lopez. Thomas Armandi. Marie Ruiz, le pilote espagnol. Bonmalet, Dylan Conti et Stéphanie Goyer qui est en train de tout donner. Stéphanie Goyer qui a chuté en début de manche, il est en train de tout donner pour essayer de remonter. Le top 5 est peut-être jouable. Stéphanie, il est plus rapide. Et quelle surprise! Maxence Maupin a chuté, il était tout seul en tête. Maxence, malheureusement, il a chuté en haut dans ce virage ici. Et c'est maintenant Loris Bray qui mène. Loris Bray, le pilote KTM, qui est en tête de cette première manche junior. En deuxième position, juste derrière, rien n'est fait. On a Matteo Bernard et Yanis Lopez. Attention également, derrière, il y a Stéphanie Goyer qui remonte très très fort. Loris en tête devant Matteo Bernard et Yanis Lopez en 4e position. Du coup, Maxence Maupin. 5e position, Thomas Armandi, Marie Ruiz, le pilote espagnol, et Stéphanie Goyer qui est en train de faire une très très grosse remontée. Attention à cette fin de manche. Et derrière Stéphanie, qui est-ce qu'on retrouve? Dylan Conti. C'est Dylan Conti là-haut. Regardez l'attaque de Stéphanie Goyer qui est revenu en 5e position derrière le pilote espagnol Marie Ruiz. Les 3 premiers, les voici, il n'est pas très très loin Stéphanie. Loris Bray qui mène devant Matteo Bernard et Yanis Lopez. Malheureusement Maxence Maupin qui a fait une très grosse chute dans ce camel tout à l'heure. L'attaque pour revenir en 4e position pour Stéphanie. Ensuite on a Thomas Armandi. Et puis on retrouve Dylan Conti, Bonmalet, Elliot Vidalin et Alan Bay. Et enfin Kylian Roca. Et regardez, les 5 hommes qui sont roue dans roue. Loris Bray qui mène toujours numéro 99. Regardez Yanis Lopez, Matteo Bernard, Stéphanie qui a doublé Marie Ruiz. Le voici l'Espagnol toujours en 5e position. Ça va être très très chaud cette fin de manche. Et en effet, il m'épate Loris Bray. Il tient devant. Yanis qui a trouvé le meilleur sur Matteo Bernard et Stéphanie qui est dans la roue de Matteo Bernard maintenant. Marie Ruiz 5e qui est un petit peu lâché. Et regardez le commissaire qui va indiquer le panneau un tour. Les 3 hommes de tête qui sont quasiment roue dans roue. Loris Bray, Yanis Lopez et Stéphanie Goyer. Ce dernier... Ah, il a failli tomber Stéphanie. Ce dernier tour va être intense. Et en 4e position, on a toujours Matteo Bernard devant Marie Ruiz. 3 hommes qui sont roue dans roue. Il reste un demi-tour. Ils vont arriver juste ici. Ah, Stéphanie qui a lâché.
Et Loris Bray qui va aller chercher cette manche. C'est fait. Victoire de Loris Bray devant Yanis Lopez et Slenny Goyer. 4e position pour Matteo Bernard, juste devant Mari Ruiz, le pilote espagnol. En place pour la deuxième manche, Espoir 85, les pilotes viennent d'effectuer leur tour de reconnaissance. On prépare les motos pour le départ ici du côté de Louis Moret, Enzo Herzogenrath qui s'est imposé tout à l'heure, qui bénéficie toujours des conseils de Xavier Bob. On a son papa juste à côté. Raphaël Mignot qui tout à l'heure est allé chercher la 3e position dans le dernier virage en prenant le meilleur sur Tim Lopez qui est juste ici avec son papa Adrien. Et on remarque que Louis Moret a fait le choix de mettre un pneu sable comparé aux autres pilotes qui sont en pneu terre. Comme vous pouvez le voir, la piste qui s'est bien défoncée ici à Gueugnon, des bons trous au niveau des freinages. Pareil dans les montées, des gros trous. Pareil dans les descentes, une piste qui va être très technique. Et c'est comme en première manche, Louis Moret qui a réalisé le meilleur départ. Il est devant Enzo Herzogenrath, les voici dans la descente. 3e position, Lohan Toro devant Tim Lopez. Et Louis Moret en tête de cette deuxième manche. C'est simple, celui qui va gagner cette manche remportera le général, puisque tout à l'heure c'est Enzo Herzogenrath qui s'est imposé. Avantage deuxième manche, donc si Louis Moret s'impose, c'est lui qui remportera le général. En 3e position, on a Tim Lopez qui a terminé 4e tout à l'heure. Il devrait donc aller chercher la 3e position au général de la journée. Ensuite, Lohan Toro. Et la mauvaise opération. Et pour le moment, mauvaise opération pour Raphaël Mignot. Raphaël, il a dû commettre une erreur en début de manche. Il est au-delà du top 10. Il est en train de remonter, Raphaël. Comme on peut le voir juste ici, le circuit qui s'est vraiment creusé. Il y a de grosses ornières. Malgré le fait qu'il n'y ait pas de grosse cylindrée, MX1 ou MX2, le circuit qui se défonce vraiment énormément. On a pareil des trous de freinage ici. C'est intéressant. Ça permet aux jeunes d'évoluer sur des pistes défoncées. Ça les prépare pour le futur. Louis Moret qui creuse peu à peu l'écart sur Enzo Herzogenrath qui est en 2e position. Regardez, le voici Louis. Ornière intérieure. C'est propre, c'est fluide, c'est efficace. Ils vont terminer ex-aequo à l'issue de cette journée. Tim Lopez qui fait le choix de prendre la seconde ornière. Elle est un peu moins profonde. C'est peut-être un bon choix. Et Valentin Bergeau en 4e position. Il a très très bien roulé aujourd'hui, Valentin. 2 manches dans le top 5 devant Lohan Toro. Et Raphaël Mignot qui est en train de faire une grosse remontée. Il est revenu dans le top 10, Raphaël, et il a 2 positions encore à aller chercher devant lui. Et regardez, je me suis positionné en haut de la grande descente de Gueugnon et vous allez voir, c'est le seul pilote à faire ça. Il allonge énormément dans la descente. Ah là, il l'a moins fait que tout à l'heure, mais depuis le début de course, le leader Louis Moret qui allonge dans la descente, il atterrit quasiment dans les trous. C'est impressionnant. Il a réussi à creuser l'écart, Louis Moret. Il devrait, sauf s'il connaît une petite chute ou un petit problème, aller s'imposer dans cette course devant Enzo Herzogenrath. Et Raphaël Mignot qui a récupéré la 6e position devant Di Carlo, Loriot et Matteo Angelvin. Et ensuite on a Ryan Lustenberger. C'est fait, les pilotes qui sont dans le dernier tour et Louis Moret qui va aller s'imposer dans cette manche. Enzo Herzogenrath juste ici à la caméra va terminer en 2e position. Les 2 hommes qui vont terminer ex-aequo à l'issue de cette journée. Mais c'est Louis Moret qui va bel et bien remporter le général puisqu'il a remporté cette 2e manche. Et 3e position pour Tim Lopez.
Slenny Goyer, qui avait été auteur d'une grosse remontée tout à l'heure, est parti devant cette fois-ci. Magnifique. Il mène devant Loris Bray. Troisième, Maxence Maupin. Thomas Armandy, Matteo Bernard, Yanis Lopez. Slenny a vraiment creusé l'écart. Comme je vous le disais tout à l'heure, il a vraiment envie de renouer avec la victoire, puisqu'il a terminé troisième tout à l'heure. Et Loris Bray qui, je le rappelle, s'est imposé tout à l'heure en première manche, est deuxième. S'il arrive à conserver sa deuxième position, il remporterait le général de la journée. Yanis Lopez, qui a terminé second tout à l'heure, est un petit peu plus loin. Alan Bay. Clairement plus en retrait, on retrouve Matteo Bernard, le 159. Toujours la quatrième place, qui attaque. J'ai discuté un petit peu avec lui hier et là il va partir pour la Sardaigne mardi. Mardi, il va enchaîner un long voyage puisqu'il y aura la Sardaigne, ensuite il y aura l'Italie, Arco di Trento, et ensuite on enchaînera directement avec la Suisse, Frontfield. Donc là, il est parti pour un long périple de plus d'un mois sans retourner chez lui. Quand on vous dit que les pilotes font des sacrifices, c'est réel. Slenny qui roule vraiment bien cette année. Il n'a pas eu de mal à s'habituer à la 125. Et malheureusement, il y a une grosse chute là-bas. J'ai l'impression que Elliott Bouchard a été pris dans cette chute. On a un autre pilote KTM également. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Et écoutez, la moto Slenny qui marche pas. Je vais essayer de me mettre dans une montée, vous allez voir. La bagarre pour la deuxième position entre Loris Bray et Thomas Armandy. Et ensuite on a toujours Matteo Bernard en quatrième position. Un week-end compliqué pour Léo Disfénard qui tout à l'heure a abandonné en première manche. Léo, il est au-delà du top 15 dans cette seconde manche. Il a dû avoir un souci, j'ai pas vu ce qui lui est arrivé. Je pense qu'il a dû tomber, Léo. Regardez, je vous laisse écouter la moto de Slenny, mais il y a un problème. Vous avez vu là? Vous avez entendu? Regardez dans la montée après. Ouais. Slenny a un problème, j'espère qu'il va pouvoir aller au bout de cette manche. On le voit depuis tout à l'heure et il attaque plus. Et ça va être chaud pour Slenny d'aller s'imposer. Il perd vraiment énormément de puissance. Ah, la moto qui marche pas du tout. Et ça remonte derrière, regardez Loris Bray qui est en train de remonter. Écoutez bien dans la montée. Ah, c'est un peu mieux ce tour là, le tour précédent c'était pire. Ça a l'air d'être un tout petit peu mieux. Mais Loris Bray est quand même sérieusement en train de revenir sur Slenny. Et Thomas Armandy qui n'est plus au contact de Loris Bray. Toujours Matteo Bernard 4ème et Yanis Lopez 5ème. Maxence Maupin qui a réalisé un bon début de manche tout à l'heure. Il est en 6ème position devant l'Espagnol Mari Ruiz. Et ensuite on retrouve Célestin Renaud, puis Alan Bay et Elliott Vidalinck. Il y a à peu près 7-8 secondes. Il reste 2 minutes plus de tour. Loris Bray qui devrait remporter sa toute première victoire de général en junior. Il a également remporté sa toute première victoire de manche en s'imposant dans cette première manche ici à Guignon. Dernier tour, la moto qui est allée au bout. Il reste un tour, il faut qu'elle tienne encore un tour. Oh là 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 là. Ah, rien n'est fait hein. Regardez déjà la différence de vitesse sur la ligne droite. Thomas Armandy qui est juste derrière d'ailleurs Loris Bray et Yanis Lopez en 4ème position. Si jamais Thomas Armandy va doubler Loris Bray dans ce dernier tour, c'est bien Slenny Goyer qui remporterait le général. Et derrière Matteo Bernard qui a lâché. Il est un petit peu plus loin maintenant Matteo.
Et la moto de Slenny qui a tenu, il est allé au bout Slenny et il s'impose du coup dans cette seconde manche. Il remporte le général puisque Loris Bray juste ici s'est fait dépasser dans le dernier tour par Thomas Armandi. Donc Loris fait 1 et 3 et Slenny fait 3 et 1, avantage deuxième manche. Donc c'est les deux pilotes qui terminent à égalité de points, mais c'est bel et bien Slenny qui remporte le général. Et voici le podium de la journée en Espoir 85. Et puis ensuite, pour les trophées, troisième place pour Tim Lopez, des deuxième membres place du bureau Enzo du Herzogenrath votateur et victoire de Louis Moretz. avec nos champions, on va commencer avec Tim. Tim, quelques mots. Et on termine cette vidéo Pendant avec le le week-end. podium junior, victoire au général pour bien, Slenny parfait. Goyer Mesdames et qui messieurs, termine 3 et 1, Loris Loris Bray qui termine deuxième 1 et 3 et c'est Yanis Lopez qui termine troisième de ce général. C'est la fin de cette première partie de vidéo ici à Gueugnon. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Je vous laisse tout de suite avec la seconde partie de la vidéo avec quelques images de Pernes-les-Fontaines. Donc bien évidemment, je n'y étais pas, donc il n'y a pas de commentaires pendant les vidéos. Mais voilà, quelques images de Pernes-les-Fontaines, histoire d'avoir un petit œil sur ce qui s'est passé pour les grands, pour les MX1 et les MX2. On fait un petit peu mini distance plus que jamais devant, alors l'écart, ça se stabilise avec Adrien Petit qui fait quand même une belle manche. Arnaud, Gilles Pietre, alors Arnaud il est là, Gilles Pietre il est là, au Bois-Ramé il est là. Il y a un rapproché de 3 pilotes. On va tourner sur sa remontada, c'est absolument le dégât c'est la même. C'est ça. Allez, ils sont en train de s'échapper derrière les choses de rattraper. Donc on n'a pas pu faire au départ. On y va, plus vite. Adrien Laval, activité juste à vol. C'est toujours dans le même ordre, Laval poussé, le prix qui fait 7 fois sur approché.
poursuite. Attention, partez. Voilà, regardez la bagarre pour le leadership de la manche entre Rohanel et la Coquille. Gabriel, Vénusson, le foot, oh là là, la production de risque, c'est terrible. Ça, c'est pas le carton de manche. Voilà, ça c'est la chorale, c'est pas vraiment sur la moto. 5 et 10. Oh, je ne sais pas, il doit se trouver des distances. C'est fini. Oh là là, c'est pas fini. Quelle manche. Le feu de course, qui le ministère termine la partie cravache. Alors là, allez, trois derniers dans quelques instants. Oh, ça touche les gars. Dernier dans quelques instants. Oh, ça touche les gars. Terrible. J'espère qu'il n'y a pas de problème. On s'est relevé pour les deux premiers qui ont touché sur le dernier obstacle. Oh, c'est terrible, franchement, c'est terrible. Sur un crochet en l'air. Quatrième Adrien Chaussier. On va revenir sur lui, Adrien Malagal. Kylian Ramela, 8, Lucas Humbert, 7, la jeune Clermont, 8, David. Ces deux pilotes qui ont pris leur distance par rapport au reste des concurrents. Troisième, Adrien Chaussier, quatrième. La victoire de Kevin Arnaud et salutations du team Honda. Super job. Maxime Desprec, lancé dans le dernier tour qui termine deuxième. Un grand merci à Kylian pour toutes ces petites images de Pernes-les-Fontaines. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, à très vite pour une nouvelle vidéo, ça devrait arriver très bientôt.
Restez connectés.